Bonjour, comment allez-vous? Bon dimanche à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. J'espère que vous passez un bon dimanche, que ce soit en famille ou tout seul à la maison ou tranquille dans le jardin. J'espère que vous allez tous bien. Donc j'essaie de mettre correctement la lumière, la luminosité. Voilà. Donc nouvelle petite vidéo, là, juste, voilà, juste un petit vlog, un petit blabla. Donc aujourd'hui je vais, bah il n'y a pas grand chose aujourd'hui. Franchement il n'y a pas grand chose parce que je voulais, déjà je me suis levé très tard. Je devais aller au marché portugais comme j'avais dit hier sur le live. Mais le problème c'est que je me suis levé était midi. Donc j'ai très bien dormi, du coup bah c'est pour aller au marché, laisse tomber, c'est trop tard. Après il fallait que je me lève vite fait pour aller chercher la boisson à Lille parce qu'à midi et quart c'est terminé, c'est fermé. Donc j'ai pas pris grand chose, hein. J'ai repris des boissons, j'ai repris pour Black Out. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Euh, D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo. Je ne l'ai pas encore fait, hein. Euh, vous verrez bien. Ah oui, j'ai pris du thon. Ah, j'ai pris du thon pour ma recette. Ce soir, c'est tagliatelle. C'est tagliatelle. Pour moi, c'est tagliatelle au thon. Voilà, avec ma petite misture, hein, à force, vous commencez à me connaître. Pour ceux qui me connaissent, hein, bien sûr. Donc pour les nouveaux, vous allez trouver ma misture un peu bizarroïde. Mais bon, c'est moi, c'est Guigui, c'est ma petite misture que j'adore. J'adore. Euh, et, euh, et pour ceci, je vais faire les talatelles au, les talatelles ah bah merde, aux crevettes. Aux crevettes, parce qu'elle elle avait bien aimé la dernière fois. Donc elle m'a dit si je voulais, bah, du coup bah, je vais faire. Comme ça je vais faire deux plats. Un plat spécialement pour Cécile et un plat pour moi, voilà. Ça me dérange pas, je m'en fiche. Et d'ailleurs il nous reste encore le poulet à finir, avant qu'il soit plus bon. J'ai peur qu'il soit plus bon. Parce qu'un poulet ça dure pas d'éternité, au bout d'un moment ça colle. Et dès que tu vois que ça colle, c'est fini quoi, tu peux le mettre à la poubelle. Donc moi je vais les couper en morceaux, je vais en mettre un petit peu dans le truc à ceci, je vais m'en mettre aussi pour moi. Je vais mettre bah, comme d'habitude, mon petit morceau de chorizo dedans. Attends, je vais vous montrer ça tout, je vous montrerai ça tout ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui? Bah là je vais grignoter un petit peu parce que je commence à avoir la dalle. Donc c'est marqué mon petit plaisir. C'est quoi j'ai mis? Ah oui, le petit fondu que j'ai pris avec ma petite sauce, avec mon paquet de chips. Après, une fois avoir grignoté, bah, on va faire la vaisselle ensemble. Il n'y a pas grand chose, hein. On va faire la vaisselle ensemble. On va préparer mon petit café, mon petit thermos ensemble. On va préparer ma gamelle pour demain matin ensemble. Pour mes affaires, ça y est, c'est bon, c'est prêt. C'est comme tous les week-ends, je ramène mes affaires sales, que ce soit le t-shirt, mon polo et tout ça, mais j'ai mon pantalon. Donc tout ça, tous les week-ends, je ramène et je repars avec des propres. Et du coup, bah, comme je vous dis, on va faire la gamelle ensemble. Et je vais ranger grosso modo un petit peu le frigo, parce que le petit peu le frigo, il est un petit peu en désordre, en bordélique. Faut que je prépare mes boissons, tout ça. J'essaie de ranger correctement les. Enfin, c'est un peu le bordel, quoi. Voilà. Wally ou Walou. Sinon, à part ça, il fait super beau.
vraiment un petit vent vraiment très 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 frais, mais il fait super beau. Au soleil, il fait très chaud. Je t'ai fait un petit tour dans les encombrants là-bas. C'est franchement, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est de la merde. C'est de la pacotille. Franchement, franchement, il y a rien, 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 rien du tout. Euh, j'ai voulu faire un petit tour au parc ce matin, au Tremblay, là où on est. C'est un genre de petit parc. Et bah, j'ai pas envie. Franchement, j'avais pas du tout le courage d'y aller. Même si des fois, là, j'ai envie d'être seul. J'ai envie de enlever tous mes soucis dans ma tête. Mais là, franchement, j'avais pas envie. Je voulais rester tranquillement à la maison avec ma meuf qui fait dodo. Et puis mes fils, Blaco et Maout. Où aller, où aller. Donc demain, boulot. On rebolote, hein, c'est encore une semaine hein, de boulot. Du boulot, du boulot. J'évolue. Si je veux parler de la semaine, bah, ça s'est très 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 bien passé la semaine au boulot, même très très bien. À part que vendredi, la broyeuse à carton marche plus. Enfin, c'est pas qu'elle marche plus, c'est que le problème c'est que elle a une fuite d'huile, un peu le même système qu'une voiture. Je sais pas, il doit y avoir un truc qui a dû péter à l'intérieur et tout l'huile est tombée par terre. Donc je suis obligé de mettre des cartons pour éponger, des plastiques. J'ai mis un gros plastique pour éviter que ça. Parce que quand tu glisses sur de l'huile, quand tu tombes, ça fait mal. Hein. Donc comme ça, l'huile elle tombe sur le. Après, je peux rien faire. On peut pas l'éteindre ni quoi que ce soit. C'est à l'intérieur et on peut pas y accéder. Hein. Dans ces machines-là, nous, on y connaît strictement rien, quoi. Et puis, il faut éviter d'y toucher parce que voilà, si jamais on fait un truc, voilà, c'est pas, ça peut créer des problèmes au niveau de la machine et tout. Donc ça, faut éviter d'y toucher. C'est pas notre ressort, c'est le ressort de la société cette machine. Donc comme je disais, il doit avoir dû avoir un joint ou un truc qui a dû péter à l'intérieur, je sais pas. Puis c'est comme du fait avant, bah, ils mettaient que des plastiques, que des sacs en plastique. Vous savez, des gros sacs en plastique de bananes. Ils mettaient que ça avant. Et comme moi, comme moi, je suis arrivé, je leur ai donné conseil comme quoi qu'on pouvait aussi éventuellement faire des cartons et ça pouvait leur rapporter un petit quelque chose. Bah, du coup, grâce à moi, bah, maintenant on fait les cartons et éventuellement le mois dernier, ça leur a apporté un très 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 joli billet grâce à moi, quoi. Donc le problème c'est que du fait qu'il y a eu une différence de fonctionnement entre des sacs que tu écrases de temps en temps et des cartons que tu écrases du matin au soir. Donc la machine elle est venue un petit peu faux folle. Elle n'a rien compris à ce qui lui arrivait. Du coup, bah, ça a dû péter le joint d'huile ou peut-être un truc qui est pété, je sais pas. Bah, maintenant ça fuit. Et comme c'est des trucs à pompe à air avec de l'huile, je veux dire s'il n'y a plus d'huile et il reste que le truc de pompe à air, je veux dire à la force, bah, à force le truc de pompe à air, ça va faire quoi? Ça va faire que des bulles. Euh, ça risque d'exploser, ça risque de péter. Euh, le truc d'air, il peut carrément bloquer et puis pouvoir remarcher. Donc, parce que ça marche avec l'huile. S'il n'y a pas l'huile, c'est niqué. Enfin, ça fonctionne, mais voilà, il faut vraiment éviter. Là, vendredi, j'ai quand même insisté pour faire de plus en plus de cartons, malgré qu'il n'y avait plus d'huile. Mais après, mon chat, il m'a dit, vaut mieux arrêter, parce que, il m'a dit, si le truc qui pète à l'intérieur, on n'est pas dans la merde, quoi. Je veux dire qu'on n'a pas d'autres machines.
Donc du coup, voilà, j'ai tout nettoyé, j'ai éteint complètement la machine, je l'ai débranchée, j'ai mis un mot en disant voilà, faut plus besoin d'y toucher la machine, elle est en panne. Et bah, on est obligé d'attendre jusqu'à lundi ou mardi, en espérant que les mecs ils vont venir, parce que ça fait quand même presque plus d'une semaine et demie qu'on les appelle, mais ils sont pas venus. Donc le souci que, comme je vous dis, hein, comme il n'y a qu'une seule machine, donc après les cartons, bah, on ne sait pas trop quoi en faire parce que ça s'accumule. Ça s'accumule de plus en plus, hein. Dans la journée, tu as au moins plus de 50 palettes de cartons qui arrivent. Et c'est chaud, quoi. En plus, comme je suis tout seul, quand je dis tout seul, c'est que voilà, j'aime bien travailler tout seul, quoi. J'aime pas travailler avec quelqu'un, parce que même à faire des cartons, t'as pas besoin d'être 50 000 personnes, juste une personne, même si c'est long, même si la machine est longue, au moins voilà, t'es tranquille, tu es dans ton petit monde, tu peux penser à ce que tu veux, ou tu peux écouter la musique tout doucement, discrètement. Voilà, t'es tranquille, parce que quand t'es à deux, bah, lui, la personne elle a sa façon de faire, toi, t'as sa façon de faire. Au bout d'un moment, ça te gonfle. Du coup, bah, tu te casses parce que tu dis j'en ai marre, c'est bon. Donc c'est pour ça, moi, quand je fais mes cartons, je préfère le faire tout seul, tranquillement. Après, si j'ai fini, Inch'Allah, tant mieux pour moi. Si j'ai pas fini, c'est pas grave. Le lendemain, je suis encore là pour le faire. Voilà. Voilà les petits malheurs qui m'est arrivé avec la machine. Sinon, dans l'ensemble, bah, tout va bien. Tout va. Donc on verra bien cette semaine, hein, qu'est-ce que ça va donner. Normalement, au niveau des oranges, normalement, ça devrait bientôt se finir. Là, on a eu encore une semaine bien chargée au niveau des oranges. Donc là, on devrait vraiment, pratiquement vraiment plus en avoir. Enfin, en avoir, mais vraiment très peu. Normalement, là, ça doit être le moment des mandarines, du raisin et des poires. Des poires, on en a reçu vraiment un tout petit peu. En plus, comment ils sont belles les poires, oh, ils sont magnifiques, ils sont très belles. Mais pour l'instant, on peut pas y être toujours, on peut pas en prendre, on peut pas y toucher parce que c'est le début. Donc voilà, tant que le chef il a pas dit non, vous pouvez en prendre, donc faut éviter d'en prendre. Et il y en a vraiment très peu quoi. Sinon, dans l'ensemble, bah, tout va bien, tout va bien, que toujours que des félicitations au niveau de mon travail. Le directeur il est de plus en plus content de moi, donc voilà, d'un côté, voilà, tout va bien. Par contre, j'attends toujours qu'il me donne le feu vert pour qu'on discute au niveau du contrat, du CDD et CDI. Il m'en avait parlé la dernière fois, mais je bien crois qu'il a dû un petit peu oublier. Malgré que mes collègues m'ont dit normalement, quand il dit quelque chose, il le fait, il n'oublie jamais. Mais là, je crois qu'il a dû un petit peu oublier. Alors, parce que comme là, on arrive bientôt à novembre, qui veut dire après, c'est mon dernier mois. Donc, c'est très compliqué pour moi parce que j'hésite de retourner à Comexa, j'hésite de rester chez eux, là où je suis là, parce que d'un côté ou d'un autre, bah, je suis bien d'un côté, je suis bien de l'autre, et sachant que dans l'autre, le directeur ne veut absolument pas que je parte. Il veut absolument que. Il m'a dit c'est hors de question que je te laisse partir. Le souci, c'est que bon, voilà, c'est au niveau du salaire, il y a beaucoup de trucs qui fait que j'hésite encore un petit peu parce que du côté Comexa, bah, il y a plus de trucs. Le problème, bon, oui, c'est vrai, il y a beaucoup plus de travail. J'ai pas tous mes samedis. Mais d'un autre côté, voilà, ton salaire, bon, c'est le SMI, ok. Mais tu as quand même des tickets restaurants. Tu as des tickets restaurants, tu as deux fois des primes, tu as ton 13e mois. Donc c'est. Voilà, il y a beaucoup de choses qui fait que
j'hésite de retourner à Comexa. Et et de l'autre côté, bah, au niveau du salaire, bah, c'est le SMI aussi, c'est le SMI aussi. Moi, je vais essayer de voir si je peux garder mes mêmes horaires que je fais là avec ma boîte intérim, qui veut dire à 11, et quelques de l'heure. Je vais voir avec lui s'il peut me garder au niveau de ces horaires-là. Donc, il veut dire ça me ferait un petit peu plus. Un peu plus. Apparemment, les heures supplémentaires, ils sont payés aussi. Mais le problème, c'est que t'as pas de. Ils te font pas de ticket restaurant. Chez eux, il n'y a pas de ticket restaurant. Et il n'y a que le 13e mois. Voilà, tu veux dire, il n'y a pas de prime. Si, il y a juste une prime au niveau que si ta femme elle est enceinte, là, tu as une prime bah, de truc de naissance. Voilà. Sinon, voilà, tu que le 13e mois. Quoi. Bon, tu me diras, c'est mieux que rien. T'en as qui n'ont pas le 13e mois. Hein. Là, moi, la boîte d'intérim, 13e mois, je ne l'ai pas du tout. Hein. Je l'ai pas du tout. Et en plus, ils font pas du tout de tickets restaurant aussi. Par contre, ils ont les tickets, ils ont le carnet, vous savez, par exemple, pour aller au cirque d'hiver, pour certains magasins, pour payer pas cher, tu vois. On a ce genre de carnet-là. Et normalement, c'est 250 euros le ticket. Enfin, le ticket, le carnet. Donc, tu veux dire, tu peux aller à GoSport, Géosport, enfin, plein de magasins qui peut te permettre d'acheter des trucs et avoir des remises. Voilà, donc j'hésite. Franchement, j'hésite. Et du coup, bah, là où je suis aussi, bon, du fait, bon, au niveau de mes horaires, bah, ça me convient. 8h30, 5h30. Après, bon, si moi je veux rester plus longtemps, bah, ça concerne que moi. C'est moi qui vois. C'est moi qui décide. Et, et j'ai pratiquement tous mes samedis. Voilà, j'ai peut-être entre 1 à 3 samedis dans le mois. Et encore, il demande vraiment s'il y a possibilité que je vienne. C'est pas le genre de personne qui va t'inciter à t'obliger à venir. Si tu peux pas, tu peux pas. Tant pis, ça sera pour un autre samedi, tu vois. Mais sinon, j'ai tous mes samedis. Donc ça veut dire, ça fait vendredi après-midi, grosso modo, samedi, dimanche, donc ça fait presque 2 jours et demi. Il y a ça aussi qui joue. Au niveau du travail, bah, il y a beaucoup moins de boulot au niveau de Comexa. Je suis plus à l'aise. Quand j'y vais au boulot, bah, j'ai plus la boule au ventre que j'avais au niveau de Comexa. Au niveau de Comexa, j'étais très très stressé, très boule au ventre et tout. Parce que c'était Guillaume par-ci, Guillaume par-là, fais-moi ci, fais-moi ça, ni nani, nanana. Parce que là-bas, voilà, j'arrive, je sais ce que j'ai à faire, je fais mon boulot. Et mon chef l'a dit, on voit que tu es indépendant, quand tu arrives, tu sais ce que ça à faire. Et voilà quoi. Donc il faut que je voie. Franchement, il faut que je voie qu'est-ce que je peux. Déjà la batterie, déjà, c'est incroyable. Hein. Il faut que je voie qu'est-ce que je peux faire. Voir le pour et le contre. Vendredi, j'ai vu une ancienne collègue qui fait contrôleuse de tout ce qui est hygiène, les avocats et tout. Et même elle, elle m'a dit, Guillaume, t'es beaucoup moins fatigué que quand t'étais avec nous comme ça. Je lui fais, t'es sûr, ça se va tant que ça? Elle fait, oui, je le vois énormément, que t'as la tête plus reposée, t'es mieux, t'as même maigri et tout. Elle m'a dit, on voit que t'es bien, quoi. Et elle m'a dit, de toute façon, si tu as envie de rester là-bas, bah, c'est ton choix, c'est ta vie, c'est toi qui vois, quoi. Elle m'a dit, t'es pas marié avec nous, t'es pas marié à comme ça, t'es libre de faire ce que tu veux et tout. Après, je lui dis, bah oui, mais mon problème, c'est que mon directeur là-bas, comme ça, voilà, il m'attend, quoi.
ça fait quand même 3 ans que je suis là-bas. S'il voit que je viens pas, il va se foutre un peu de ma gueule, quoi. Il va faire la gueule, quoi. Il m'a dit, ouais, mais c'est quand même ta santé qui joue aussi, quoi. Si tu te sens mieux là-bas, on voit que tu es plus à l'aise, tu es mieux et tout. Après, voilà, donc, comme elle m'a dit, moi, j'ai pas à juger, j'ai pas à te dire quoi faire, c'est ça. C'est à toi de voir, et voilà, quoi. Donc, du coup, bah voilà, je sais pas trop. Je sais pas encore. Je sais pas encore qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois retourner à Comexa pour, pour dire, voilà, il y a des primes. Il y a ça aussi qui joue, hein, parce que je vois aussi, hein, je sais que si avec les primes, je sais que d'un côté, voilà, je serais pas dans la merde, quoi. Je sais que grâce à ça, voilà, je pourrais m'en sortir largement, quoi. Et puis c'est pas des petites primes, quoi. C'est pas des trucs à 50 euros, 300 euros, 500 euros, quoi. C'est vraiment des primes un peu plus costaud que ta paye normale, quoi. Le SMIC, quoi. Comme le SMIC, je crois, il a 1000, 1003, 1004, un truc comme ça. Donc tu vois, c'est pratiquement presque 2 à 3 fois ta paye, quoi, la prime. Donc voilà, faut se mettre un peu à ma place. J'hésite aussi, quoi, parce que voilà, quoi. Qui n'aime pas l'argent, hein. Voilà, je sais qu'avec ça, bon, je pourrais mettre beaucoup d'argent de côté. euh, je pourrais acheter plein de trucs, des nouveaux matos, éventuellement peut-être un appareil photo ou un nouveau, enfin je sais pas, plein d'habits, des habits pour Cécile, plein de boîtes pour mes chats, enfin plein 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 de trucs. Je pense à ça aussi, quoi. Mais d'un autre côté, je me dis, voilà, il faut que je réfléchisse aussi à ma santé. Voilà, je vais avoir bientôt 54 ans. J'ai plus 15 ans, j'ai plus 20 ans, j'ai plus 25 ans. Euh, Mon corps, il est mort. Même si dans ma tête, je suis encore jeune, que je veux continuer à travailler, que dans ma tête, je veux travailler. Mais le souci, c'est que le corps, voilà, le corps, il en peut plus, quoi. Il est naze. Il est naze. Les genoux, ils sont caoutes. J'ai mal à mon dos, j'ai mal au bras. Je le ressens le soir quand je rentre. Je suis caoute, mais de chez caoute. J'ai une seule envie, c'est dormir pendant 4 5 mois. Voilà, il y a ça, voilà, il y a ça aussi, quoi. Et sachant que j'ai déjà fait un début d'arrêt du cœur aussi. Donc il y a beaucoup de ça aussi qui me travaille, ma tension qui me travaille. Euh, Bon, mon genou pour l'instant ça va un petit peu mieux, mais quand il va se remettre à se déglinguer, voilà, je vais être mal aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses, franchement, il y a beaucoup de choses. C'est très très dur pour moi, très très dur. D'un côté, je suis bien, voilà, je suis content, je suis heureux, voilà, je bosse, j'ai une bonne, j'ai des très bons collègues, j'ai des très bons chefs. Mais d'un autre côté, voilà, je suis KO, quoi, je suis mort. J'ai envie, c'est une seule chose, quoi, j'ai envie d'être déjà à la retraite, quoi, voilà. Parce que mon corps, il arrive plus à suivre. Il arrive plus à suivre. Même si je suis courageux, même si j'ai de l'énergie, mais quand le corps il dit non, quoi. Voilà, même si ton esprit dit oui, ton corps il dit non, quoi. Voilà, il y a ça aussi, il faut que je pense beaucoup à ça aussi. Et voilà, je sais pas. Franchement, j'ai pas encore réfléchi à ça. Il me reste encore un mois pour réfléchir. Et je sais pas. Faut déjà, si là où je suis, il me donne une bonne situation, un bon truc, là je pourrais me dire, bon, ok, s'il me donne un peu plus au niveau de mon salaire. Enfin, pour moi, personnellement, pour moi, si j'ai un bon salaire, aller jusqu'à 2000 euros par mois, net, 2000 net,
Je sais que grosso modo, même si entre guillemets il n'y a que moi qui travaille pour l'instant, euh, je sais que voilà, je sais que on va pouvoir s'en sortir. Que qu'en touchant que le SMI, c'est très dur, c'est très dur, très 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 dur. Sachant que je ne fume pas, sachant que je bois pas, sachant que j'ai pas de mobilette ni de moto, sachant que j'ai pas de voiture, je traîne pas dans les cafés. Voilà, il y a beaucoup de choses qui fait que bah il n'y a pas une tonne d'argent qui part comme ça à droite à gauche. Euh, le seul, enfin entre guillemets, ce truc, voilà, c'est des petits genres de petits magasins, genre voilà, nos actions, Stockomanie, voilà, c'est des trucs des fois, tu vas te faire des petits plaisirs, même si c'est des conneries de la merde, voilà, tu vas te faire plaisir, donc tu vas dépenser un petit peu plus. Mais bon, pas, peut-être pas autant que si tu aurais une voiture avec l'assurance, payer l'essence. Je pense, non, je crois que je m'en sortirais, mais vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout, quoi. C'est pour ça j'ai toujours été indépendant des transports. J'ai jamais voulu apprendre à conduire quoi que ce soit. C'est vrai, d'un côté, c'est bien parce que ça te permet de ne pas prendre les transports pour aller faire les courses. Ça te permet d'éviter de prendre le train ou l'avion, le bateau pour aller en vacances. Voilà, tu prends ta voiture, tu mets tes bagages, tu remplis ton essence à bord et vas-y, tu te casses. Le week-end, c'est vrai, tu n'as pas envie de rester à la maison, tu prends ta voiture, tu vas faire un tour au bord de la mer. Bah, si tu te mets pas dans l'eau, mais au moins voilà, tu te balades en forêt, tu vas à la campagne et tout. C'est vrai, avoir une voiture, c'est bien d'un côté, voilà. Mais d'un autre côté, voilà, c'est pareil que comme si tu allais à Action ou à Socomanie, là, c'est un bouffe-pognon. Parce que tu es sans arrêt en train de payer ton essence. Quand tu as tes problèmes de la voiture, bah, tu vas au garage, tu payes. Donc ça revient grosso modo pareil, quoi. Donc voilà. Et après, bon voilà, je verrai bien de toute façon. Pour l'instant, on n'est pas encore au mois de novembre. Je verrai bien. Bon, sur ce, je vais manger. Parce que mon bordel, il est en train de refroidir. Donc je vais manger tranquillou, tranquillou, tranquillou. Je vais vous mettre une petite musique en attendant que je mange. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Donc je vais vous mettre une petite musique. Allez, à tout à l'heure, les enfants. Hmm. 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 Hmm.
Donc là, je vais faire ma petite vaisselle, tranquillou, tranquillou, tranquillou. On va mettre le petit produit. Et ils sont super bons celui-là. C'est abricot, abricot et amande. Ils sont super super bons. Mon petit truc en plus. Moi, j'aime pas faire la vaisselle avec l'éponge. Il y a beaucoup de personnes, ils aiment bien, mais moi, j'aime pas. J'aime pas du tout. Je n'aime point du tout, donc je vais vous faire visiter le monde de la vaisselle. Voilà, ma petite vaisselle est terminée, elle est finie. Maintenant, on va préparer ma gamelle pour demain et mon petit thermos. Donc bien sûr, il est propre, hein, je l'ai nettoyé. On va mettre du, du café dedans. On va mettre du café. Donc je mets une cuillère, 2 cuillères à café dedans. Je mets
une cuillère et demie de chocolat, même voire deux, on s'en fout. Voilà. On va mettre du sucre, au moins 20 tiers de sucre. One, two. Et la moitié d'un. Voilà, 2,5. 2,5 de sucre. Et logiquement, l'eau, bah, à peu près, voilà, à peu près jusqu'à là. Pas trop rempli parce qu'après c'est de la flotte, c'est dégueulasse. Si t'en mets moins, bah ça fait trop, ça va faire caper trop dur, donc je vais être bien énervé. Donc là au niveau de là, au milieu, c'est peut-être un petit peu plus au milieu, c'est très bien. Donc voilà, vous avez tous les ingrédients dedans. Donc je vais le placer à sa petite place habituellement, qui veut dire ici. Voilà, ça maintenant c'est la place du thermos. On va ranger le sucre. On va ranger le sucre. Voilà. Ensuite, on va préparer la gamelle. Donc mon petit sac rose, comme les fifis. Donc ça c'est mon petit sac rouge pour mon thermos. Ça c'est un petit sac en cas si je veux prendre des gâteaux. D'ailleurs je vais prendre des gâteaux pour emmener là-bas au boulot. Comme ça me fait des petits gâteaux à grignoter. Déjà où ils sont quoi? Ils sont où? Gâteaux, ils sont où les gâteaux? Dis pas qu'elle a tout mangé. Sérieux? Elle les a mis où? Ah, ils sont là. Oh, putain, ils étaient devant mes yeux. Ouais, parce qu'elle a mis un petit machin là. Vous voyez plus, vous voyez plus. Hop, donc j'en prends pas beaucoup, j'en prends que 3. Voilà, j'en prends que 3, comme ça c'est voilà, c'est suffisant. J'ai pas besoin d'en prendre plus. J'en mange un dès que j'arrive. Dès que j'arrive et les deux autres bah, à ma pause. À ma pause de 10h30. Donc je remets la capote. Ça veut bien rentrer. Voilà, voilà. Donc voilà, j'ai mis la petite capote. Le petit chapeau. Voilà. Je vais mettre dans mon petit sac les petits gâteaux. Voilà, comme à l'école en fin de compte, voilà, c'est ça, c'est comme si tu partais à l'école avec ton petit goûter, voilà, c'est exactement ça. Donc bien sûr, retirer l'air du sac, c'est qu'on va fermer le sac, bien sûr, il va y avoir de l'air, s'il veut bien fermer. Je devais aller au coiffeur, mais quand j'ai vu le monde qu'il y avait au coiffeur, celui que je paye pas cher, c'est 10 euros. C'est 10 euros la coupe avec le shampoing et tout. Apparemment, eux, ils te lavent pas la tête, ils te mouillent juste les cheveux. Ils te mouillent les cheveux, et puis eux, ils font beaucoup avec la tondeuse. Avec la tondeuse, et à la fin, un peu avec les ciseaux, le rasoir. Et puis avec comment on appelle ça? Si, le rasoir, vous savez, pour enlever derrière le cou tous les petits poils, même ici, là, entre les oreilles. J'ai toujours peur de ça. J'ai toujours peur qu'il me coupe. Imagine s'il te coupe l'oreille, c'est pas dans la merde. Bon, ça s'est jamais arrivé, mais des fois, ça arrive qu'il y a eu certaines personnes qui ont été coupées, je dis pas gravement, mais voilà, qu'ils ont été coupées à cause du fameux rasoir que dans le temps, les barbiers, ils utilisaient, même je crois encore maintenant, ça se fait très très rare de voir des barbiers. Je sais qu'ici, nous, on en a 2 ou 3. Vous savez, avec
avec le truc là, tu mets la mousse, tu machines et tu comme ça là. Et le barbier te rase vraiment avec le coupe là. Franchement, j'ai pas confiance. J'aurais pas confiance à ça. Mais bon, dans le temps, c'est comme ça, hein. J'ai pas le choix, hein. Euh, Donc la gamelle. La gamelle. Après, je vais faire le petit frigo parce que je sais pas trop vraiment qu'est-ce que je vais manger. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors déjà, je vais avoir mon boisson de cassoulet avec les haricots. Déjà, je vais le finir. Ouais, super, super. Donc, ça ira très très bien. Ça ira super bien. Je vais rajouter un petit peu de piment. Voilà, quand je dis piment, c'est le truc chinois, mon petit truc chinois. Hop, je vais rajouter un petit peu dedans. Pas trop, parce qu'après ça va être trop piquant. Je vais pas pouvoir le manger. Voilà, juste comme ça, c'est bon. Oh, voilà. Voilà, donc j'ai mon sac. Ça, c'est pour mes yaourts. Enfin, mon yaourt. Bien sûr, moi, je l'attache toujours avec un petit élastique. Pour ça, des fois, je fais les fins de marché et souvent dans les trucs de poissonnerie, bah, ils ont souvent des gros élastiques comme ça qui attachent les boîtes en polystyrène de poisson. Donc moi, je m'en fous, j'ai pas honte, hein, je les ramasse, hein, je m'en bats les cacahuètes quoi. Franchement, j'ai pas honte du tout. J'ai pas honte du tout de ramasser des élastiques autour des cajots de poisson. Je m'en fous complètement. Si ça dérange, bah, ils regardent pas, ils regardent ailleurs, hein. Logiquement, j'ai jamais eu de problème, mais bon, t'as toujours des cons sur Terre qui vont te dire ouais, tu fais les poubelles, et c'est toujours sur quelqu'un que tu connais. Il va dire ah bah tiens, tu fais les poubelles aujourd'hui? Je dis oui, qu'est-ce que t'as pas te foutre? En quoi ça te dérange, peau d'orange? Alors, qu'est-ce que je vais manger? Ah oui, déjà, je vais sortir ça, parce que comme du fait, j'ai dit comme quoi j'allais faire un petit rangement dans le frigo. Donc, à mon avis, il va y avoir pas mal de trucs. Le 12-9, le 12-9, oh là là. Le 12-9, on est le 23, non, le 24. Ouh, c'est chaud ça. C'est chaud, moi je pensais qu'il y avait énormément de yaourts et en fin de compte, je me suis bien fait niquer. Il n'y a pas vraiment si peu de yaourt. Ça c'est trop gros, donc je peux pas faut que je le mange à la maison. Ça c'est celui à Cécile, elle a toujours pas mangé. Ça à mon avis c'est mort. Je vais peut-être prendre celui-là. Ou non, je vais prendre le riz au lait. Ouais. Ça faut qu'elle mange aussi. Elle a pas mangé ça là. Le truc fromagère fondue, je regarde la date. La petite sauce, là, ça c'est pas perdu. Bon, on fait d'abord mon truc, après on verra ça après. Hop. Voilà, donc mon petit yaourt dans mon petit sac. Maintenant je le mets dans un sac, parce que la dernière fois je l'ai mis comme ça et c'était mon rôti de yaourt, je sais pas s'il y a eu, il s'est éclaté. J'en avais partout sur ma gamelle, sur mes couverts, j'en avais partout, j'étais dégoûté. J'étais obligé de tout nettoyer, tout changer, à faire sécher mon sac et tout. Du coup maintenant, voilà, maintenant je fais attention, je mets dans un petit sac, comme ça au moins, si le truc il pète, au moins ça rajoute à prendre, mettre tout à la poubelle, comme ça, voilà, tranquille, 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 tranquille. Hop, on enlève l'air à l'intérieur, comme ça je peux le plier. Ma petite boisson, normalement j'ai une boisson qui va avec, ça le pain de mie. Voilà. Ah, j'avais les tomates séchées aussi, là. Waouh! Voilà, à force de ranger, de planquer les trucs, regardez. Je me rappelais plus, j'avais les tomates séchées.
Bon, ils sont encore mangeables, hein. Ça fait même pas très longtemps que je les ai, quoi, ça fait même pas une semaine que je les ai. Pour mardi, il me reste encore les nouilles chinoises aux légumes à manger. Et mercredi, couscous recette façon tunisienne. Voilà, comme ça, déjà jusqu'à mercredi, je suis tranquille, j'ai à manger. La sauce, c'est bon, elle est là-bas au boulot. Mes couverts, ils sont propres, avec ma serviette, ils sont au boulot. Ma boisson, si je crois qu'il me reste une boisson. Il me reste une boisson, mais je vais quand même. Au pire, je vais quand même finir ma boisson fraise framboise. Elle est super bonne, vous avez vu, je l'ai bien entamée. Hein. Je l'ai vous savez, vous savez quoi, bien entamé quoi. Donc je vais mettre dans la petite bouteille. Chez Carrefour City. Voilà, je sens toujours la bouteille. Je sens toujours le bouchon. Je regarde si entre les trucs c'est pas moisi. Après, si je vois que ça commence à m'enlever, que je le rince et tout, si je vois que ça commence à avoir du moisi sur la bouteille à l'intérieur et au contour, donc là apparemment il n'y a rien parce que je le rince correctement. Là c'est bon, ça a l'air d'aller. Ça sent pas, donc voilà, tout va bien. Ça, il n'y a rien de tel pour être malade aussi, ça. Faut toujours faire attention. Enfin, je pense d'abord à moi, hein, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, je verse ma petite bouteille. Hop. Voilà. Bah, pour ce qui reste, là, je vais finir. Je vais mettre dans un verre. Alors, je reprends un verre. Un verre que j'ai déjà nettoyé. Et voilà, comme ça, moi, c'est fini, on n'en parle plus. La bouteille, c'est terminé. Ça sera poubelle. À la vôtre. Ça va, d'accord. Bon, heureusement, j'ai mis au frigo. C'est les trucs boissons comme ça. Je me suis fait avoir la dernière fois. J'avais pas mis au frigo et du coup, ça a moisi à l'intérieur. Je voulais tout mettre à la poubelle. Parce que je savais pas qu'il fallait le genre de boisson comme ça, quand c'est ouvert, il faut le mettre au frigo pour que ça reste au frais et que ça bouge pas. Si tu laisses comme ça à l'air de ton appartement, machin là, et en fin de compte, ça moisit beaucoup plus vite. Donc du moins je ne savais pas, donc maintenant je le sais, maintenant je fais attention. Wally, Walou. Ah oui, mon petit chèvre. Ceci m'avait acheté du petit chèvre, tant qu'à faire. Voilà. Bébé chèvre. Petit bébé chèvre, donc je vais m'en prendre un. Ah, comme ça me fait un petit bébé chèvre. En plus, je crois, je vais mettre là. En plus, il me semble qu'il me reste du pain là-bas. Ouais, je crois qu'il me reste du pain. Il me reste du pain. Sinon, au pire, je fais comme à la maison. Hein, je vais les couper, je le couperai en petits morceaux. Je le mettrai dans le cassoulet. Et ça irait très bien. Ah, par contre, j'ai oublié de mettre de la moutarde avec le cassoulet. J'ai oublié. J'ai complètement zappé. Mais bon, c'est pas grave pour cette fois-ci. Ça ira très bien comme ça. Bon, par contre, j'ai mélangé le cassoulet avec du chili con carne. Non, je raconte n'importe quoi. J'ai mélangé le cassoulet avec les saucisses ou haricots. Ça revient au même, hein, c'est comme si c'était du cassoulet. Donc ça m'a fait faire une grosse gamelle.
et je suis tranquille. Ça, on a vu le pain de mie là. Ah, je vais jeter. Je fais bon. Un bon petit mange lait. Voilà. Donc voilà, ma gamelle, elle est faite. J'ai mon plat, j'ai mon fromage, j'ai ma boisson, j'ai mon yaourt, ma sauce, mes couverts, ma serviette, tout ça, c'est là-bas au travail. Parce que maintenant, je les emmène nus, je les emmène nus, oui, d'accord. Donc, je les emmène nus à la maison, je les laisse directement là-bas. Comme ça, mon sac, bah, ça évite qu'il soit un petit peu blindé. Parce que si je veux ramener des fruits, quoi que ce soit, comme ça évite, ça fait de la place. Donc voilà, dans mon petit schmilblick, voilà, ça c'est ma place à moi ça. Et ça c'est la place de toutes les sauces, les mers, ketchup, mayonnaise, zboubanette, pirouette, cacahuètes. Voilà, voilà, voilà. Donc maintenant on va attaquer. Ah ouais, c'est toute une journée. Hein. On va attaquer, je crois, j'ai bien envie de mettre. Ah ouais, si tu mets la lumière, madame, elle va gueuler. Elle va faire son caca nerveux. Oui, t'allumes la lumière, t'as vu genre qu'il est, il est 15h. Vérifions Katoche, les yaourts. Oui, bah ça c'est mort. Il est du mois d'août. On n'a pas pensé. On a mangé les autres, mais on n'a pas pensé au fromage blanc. Donc ça c'est mort. Poubelle. Mais bon, vous voyez, hein, quand on n'a pas le choix, qu'il faut jeter. Marie, ça me fait chier de jeter la marchandise, mais bon, quand on n'a pas le choix, bah, voilà, on peut pas faire autrement, on est obligé de jeter. C'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Ça, à mon avis, c'est mort aussi. Bah ça, j'ai pas trop aimé. J'ai aimé, mais sans plus, quoi. Je crois que j'en prendrai plus. J'en prendrai plus du tout. La date, je crois, la date, c'est mort aussi. Je vais regarder. ...31... Ouais, bah oui. Hein. Janvier, février, mars, avril, mai. Ah bah oui, largement. C'est 2022 ou 2021? 2000. Ah non, même pas, c'est encore bon. 2022. Non, bah non, franchement, c'est encore bon. C'est bon jusqu'au 31/05/2022. C'est rare pour des yaourts. Hein. Enfin, c'est pas vraiment des yaourts, c'est un genre de fruits. C'est des cerises qu'il y a dedans, cerises avec le coulis. Un genre de coulis liquide. Donc c'est encore bon, ça, ok. Ça, celui-là, c'est encore bon parce que ça fait pas très longtemps qu'on les a. 12, 10, donc ça c'est bon, c'est ok. C'est ok, ok. Celui-là, faut je pense à le manger aussi. Parce que je sais pas quand qu'elle a acheté. 10, 11, le 23. Oh là là, c'est écrit tellement petit, je vois rien. Le 20. Je sais pas, j'ai du mal. Je crois que c'est le 25, un truc comme ça. 25 ou 28 de ce mois-ci. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Celui-là. 12. C'est pas possible. Nanana.
Le 17-8. Non. 17-8, ça, c'est pas possible. Ça fait pas... c'est pas depuis, machin. Ah, puis sur des trucs comme ça dorés, va... 17... 2021. Ah non, ça c'est mort. Le mois d'août, ça c'est mort. Ça, 19, le 12 septembre. Ah ouais, on avait dit le 12 septembre. 12 septembre, je sais pas. Je sais pas. On est quand même le 24. 24, on est au mois d'octobre, ça fait plus d'un mois. Ouais, il était septembre, ouais. C'est mort. J'ai pas envie d'être malade non plus. Ça, normalement, ça devrait pas bouger, normalement, le bavarois. Mais je vais quand même regarder la date. Le 30, 10, 21, qui veut dire c'est à la fin du mois. Donc, faut que absolument Cécile le mange. Celui-là, c'est pareil, mais le problème, comme j'ai ma dent qui s'est réveillée avec le sucre, comme ça, c'est hyper sucré. Donc, je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, j'attends que ma dent à ce machine. Donc ça, normalement, ça devrait aller. 27,8, 27, merde, 27,10. Donc ça, c'est bon. Ceux-là, ils sont bons aussi, parce que ça fait pas très longtemps qu'on les a. Et ça, c'est ceux de Cécile. Cécile, elle les aime bien, ceux-là. Hop, hop, hop. Ça, c'est les entrées. Enfin, en même temps, ça fait de la place. Voilà. On va ranger un petit peu. Hop. Et le O5, très très bien. Ah ouais, il faut que j'enlève le... Faut que j'enlève la glace qui est là. Faut que j'enlève la glace, le morceau de glace qui est là, parce que ça va me coincer le truc. Le truc, il va machiner du chouette à la marche arrière. Oh, mes adieux. Ça, ceux-là, on les a achetés il n'y a pas longtemps. Donc, hop, ça va rester là. Ça, on peut mettre ça comme ça, c'est pas trop grave. Celui-là, le 19/11/2021, donc ça fait pas encore 15 jours. Là, on est le 24, donc ouais, on est à peu près dans les dates, machin. Bon, faut qu'on pense. Je pense que ce soir, on va manger ça ce soir. Gros pot là. Ça, à mon avis, c'est mort. Le 19/10/2021. 19/10. Mais c'est du fondu, donc voilà, j'ai peur que ça soit plus bon. Parce que ça pas... Ah si, que ça... Ah non, c'est mort. J'ai vu l'aspect du bordel, j'y laisse tomber. Non. J'ai pas envie que Cécile soit malade. Putain, on s'en bat les cacahuètes. J'ai pas envie que Cécile soit malade, donc je préfère jeter. Voilà. Ça, est-ce que c'est encore bon? Ouais, c'est encore bon. Bon, ça, c'est pareil. Il faut que Cécile le termine ce soir, absolument. Son entrée, là. Ça, je vais le manger ce soir, mon entrée. C'est mon truc chinois. Enfin, on s'est régalé avec le truc chinois. Franchement, c'était super, super bon. C'est très, très bien régalé. C'était très bon. Donc, voilà. Donc ça, je vais enlever ça. Je vais enlever ça, je vais enlever ça. Parce que je vais essayer de casser le... Je vais essayer de casser le morceau de bidule chouette à la marche arrière, là. Pas laisser trop longtemps le frigo. Oh là. Oh là. Oui, d'accord.
Ok. Les tomates, pareil, ils sont morts. Voilà, attendez. Les tomates, ils ont moisi. Oh, ça fait un 2. Eh, sérieux, ça m'a fait un 2. Ah bah, si j'aurais voulu le faire, franchement, je serais pas arrivé. Je vous promets, ça fait un 2. Regardez. Hop. Regardez, vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, ça fait un 2. Avec le jus de tomate, ça m'a fait un 2. Franchement, j'aurais voulu recommencer, j'aurais peut-être pas réussi. Donc les tomates sont mortes. Voilà, moi, je voulais la rigueur les prendre pour, pour les pâtes. Mais bon, laisse tomber. Pas grave. Vous voyez, on garde, on garde, on garde. C'est ça qui est chiant aussi, parce que c'est bien beau de faire des pleins de frigo. Mais la plupart du temps, tu vois, on mange pas tout. Et bah, comme sur beaucoup de choses, t'as des dates, t'as plein de trucs. Et ça se garde pas ça se garde pas moins 6 mois quoi. Donc voilà, voilà, malheureusement, on est obligé de jeter, on n'a pas le choix. Voilà, donc les tomates bien pourries. Pourtant elles étaient très très bien. En plus là on les a achetées à Aldi. Donc voilà, je vais d'être obligé d'appeler la direction Aldi pour qu'ils m'envoient des tomates. Leur dire que c'est pas normal, ça fait même pas une semaine que je les ai, les tomates sont moisies. Peut-être je vais peut-être me faire rembourser des tomates, peut-être, ou avoir une caisse de tomates gratuite. Hein, pourquoi pas. Faut que j'appelle le siège de Aldi. On verra bien ce qu'ils vont me dire. Hein. Eh, pourquoi pas. Il n'y a pas de raison. Hein. Ah. Donc ça fait un bon petit moment que j'ai pas nettoyé. Oui, c'est pourquoi. Hop. Hop. Alors moi j'ai vite fait hein, quand j'ai pas envie de me prendre la tête. De toute façon, pas mettre 2 heures à nettoyer un truc. Hop, ça. Voilà, voilou. Donc ça, j'enlève ça. Je vais le remettre après. Ça, j'enlève ça. Ça, j'enlève ça. Ça, c'est l'état de la tête. Je le youkeke. Après, on va vérifier si le poulet il va être encore bon, j'espère. J'espère de tout cœur que le poulet va être bon. Ça, je vais mettre ça comme ça. Et et c'est là. Oh, je vais quand même l'éteindre, on sait jamais. Voilà, donc on va tapoter. Voilà. Voilà. Ah, moi, c'est du système MacGyver. Hein. Hop. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la première fois que je le fais. Le frigo, il est toujours là. Il en est pas mort. Je fais juste attention, tout simplement. Hop, c'est derrière.
temps, je regarde aussi. Ah, je fais attention. Voilà. C'est ça que je voulais chercher. Le gros morceau de glace qui est derrière. Comme ça, il est machiné. Normalement, l'autre côté, c'est pareil. Et voilà, le deuxième. Le deuxième bébé, il est là. Morceau d'iceberg. Hop, je vais essayer de pas trop. Voilà, comme il y a un fil derrière, c'est pour ça que je fais attention. C'est pas grave, on va laisser comme ça, du moins que là. Apparemment que là. Alors, je vais peut-être me le laisser comme ça. Voilà. C'est quand même, il y a un gros truc derrière. Mon Seigneur, touchez ma bosse, mon Seigneur. Oh, mon Seigneur, touchez ma bosse, mon Seigneur. Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est du glaçon. Oui, génial. Voilà, le mieux, c'était, il fallait que je fasse ça. Ah, les conneries, les conneries. Ça va, on n'a même pas bu encore. Intermarché, c'est la révolution. Hop, hop, hop. Toc. Tic tac toc, c'est le roi de la TikTok. Ah, allez. Voilà. Hop, ça c'est fait, ça c'est fait. Les nouillas. Ah, les nouillas, les nouillas. Les nouillas. Ah, les nouillas. Ah, les nouillas, les nouillas. Les nouillas. Tic 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 tic. Je voudrais pas niquer le truc qui est derrière, hein, je voudrais pas le niquer quoi. Si le truc est niqué, je suis dans la merde. Voilà, je suis vraiment dans la merde. Je suis vraiment dans la merde. Là, il y a un gros morceau de glace derrière. Si j'arrive, voilà. Petit à petit, si j'arrive à l'enlever, ça fera sorte formidable. Tu es vraiment formidable.
C'est quoi la chanson de Tu es vraiment formidable, c'est ça? C'est ça, je crois, la chanson. Formidable. Voilà. Le gros morceau. Ah, ça, il y en a encore un petit peu là. Oh. Mon Dieu, le gros morceau. Non, ça c'est du... Ah, ça c'est la ferraille. Je devrais enlever le morceau là. Imprégné dans le bordel. Là aussi là, il est imprégné dans le truc là. J'ai pas envie de prendre un coup de jus non plus. Je veux pas. Il y a un gros morceau là. C'est un pire. Hein. Le pire, je vais le laisser, hein, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, je vais laisser comme ça. Il manque le plus gros. Le plus gros, il est fait. Hop. Voilà. Le plus gros, il est fait, c'est le principal. Hop, essayons de l'électrocuter. Voilà. En même temps, hop, voilà, ça change. Je mange pas de pain, même s'il a été fait la dernière fois. Voilà, hop. On va repasser un petit coup de propre. Hop, ça change, ça ne manque rien. Hop. Un petit coup de propre là. Voilà. Hop. Je vais mettre un petit peu d'eau chaude pour vider dans le bordel là. Hop. Voilà. Je vais mettre un peu d'eau chaude dans la gueule. Allez, bois mon petit bois. Et voilà. Comme ça, il n'y a plus de glace. Il n'y a plus de morceaux de glace à l'intérieur. Ça me l'a vidé. Voilà. Voilà, ça, on va pouvoir, hop, un petit coup comme ça, toc. Je l'ai déjà fait la dernière fois. Ça sert à rien que je refasse qu'on le fasse 50 000 fois. Une seule fois, ça suffit. Hop, le bouchon. Même au niveau des eaux, là, je crois que je vais changer les... Je vais remettre de l'eau propre.
Voilà, hop, 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 hop. Voilà. Et voilà, alors Shabbat. Donc c'est bon. Alors, ensuite maintenant. Maintenant, faut remettre le bordel. Hein. Faut remettre le bordel, faut remettre le bordel. Non, c'est pas comme ça. Il y a un problème. Je saurais jamais. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, parce que normalement. Ça. Ça, le beurre. Voilà. La charcuterie. La charcuterie. La charcuterie. La charcuterie. La charcuterie. Voilà, ça c'est pareil. La charcuterie. La charcuterie. La charcuterie. Là. Et le fromage. Il y a des glaçons dedans. Hop, un petit peu. Ah, c'est quoi qui m'est tombé là? Ah, putain. Ah, ça m'a fait comme une brûlure au-dessus du pied là. Un truc qu'on m'aurait mis versé de l'eau chaude sur le pied. Voilà. Ça, il y avait quoi là? Je me rappelle plus. Bon, ça, on va mettre ça là. Voilà. Le pain de mie. Le pain de mie. Ça, c'est ma gamelle. Ça, c'est les sauces. Ça, c'est toutes les petites sauces merdiques. Faut que je trouve un système pour les sauces. Normalement, les sauces comme ça se met pas au frigo normalement. Ouais, parce que là, c'est en train de me prendre de la place. Parce que normalement, quand tu vas au McDo, bah, ils sont pas dans les frigos, ils sont dans les. Enfin, je crois, hein, normalement, ils sont dans les placards spéciaux. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est ma gamelle. Maintenant que j'essaie de mettre là, c'est de la place. Voilà. Comme ça, j'économise de la place. Taladi, dada. Wally walou, la li la 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 l'air, wally walou. Hop, ça. On va les mettre là, 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 on va mettre là, di da da da. Je suis en train de chanter n'importe quoi. Je sais pas trop qu'est-ce que je chante, mais voilà. Ça, la bouteille, je sais pas si un jour on va la boire. On avait pris ça justement pour, hop, pour goûter. On n'y a toujours pas goûté. Hop, je la laisse là pour l'instant. Oh, mon fromage. Ah bah oui, il y avait des glaçons, c'est vrai. Donc ça, c'est mes petits bordels. C'est mes petits trucs. C'est mes petits trucs, poète, bouche, poète, dagaboum. Donc là, on va réouvrir le frigo. Voilà, pour l'instant, on va remettre entre le 5 et le 6 pour qu'il se machine bien. Ça, demain, il faut qu'on mange ça, avant qu'il soit plus bon aussi. J'ai pas envie de le foutre à la poubelle, le tortilla, l'oignon là. Faut que demain, on le mange à tout prix. On va mettre ça là. Ça, c'est les entrées. Les entrées, normalement, les entrées.
Les entrées, les entrées. Wally, Walou. Donc ça l'a mis Cécile. Ah bah voilà, c'est un peu plus... C'est un peu plus... C'est un peu plus propre. C'est un petit peu plus propre, n'est-ce pas? On peut mettre ça là, ça ne fait rien, ça cache. Mes petites sauces en espérant que qui a quoi. Là, je vais attendre qu'il soit ouvert. Le poulet, est-ce qu'il est bon? Ouais, faut qu'on mange. Qu'on mange ce soir. Ouais. Faut qu'on mange ce soir. Faut à tout prix ce soir des carcasses dans les poulets. Et ça sera pour ce soir pour la recette. Donc pour l'instant, ça reste au frigo. Ça au frigoche. J'ai le pâtiche. Les pâtes, c'est pareil. Hop, on va les mettre là pour l'instant. On va laisser au frigo. Après ça va dégager, donc ça va faire plus de place. Le hamburger à la mise. Hop. Voilà. On va mettre ça là. Voilà. J'en fous. Ça, on va mettre ça là. Ça, poubelle. Et ben voilà mes amis. Voilà, ça fait mieux. Je vous rapproche. Voilà, ça fait un peu plus mieux. Voilà, c'est plus rangé. Voilà, c'est vrai, j'ai pas assez de trucs comme ça, il m'en faudrait encore. Et le problème, j'ai pas un frigo très très grand avec un plus de hauteur. J'aurais un truc en plus, ça irait bien aussi. Je pourrais encore mieux ranger. Mais bon, c'est déjà pas mal quoi. On peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Ça, la mayonnaise, normalement, ça n'a rien à foutre là. Normalement, ça va là. Avec les sauces. Ça, normalement, la vinaigrette. C'est avec la vinaigrette, comme ça. Ça, c'est là, elle a dit. Elle n'en voulait plus. Ça, faut qu'elle termine aussi. Voilà. Donc moi j'ai ma crème fraîche, la chantilly. 19, 10, 2000. De toute façon on n'a rien. Ça. Ah, c'est pareil, la chantilly c'est chaud quoi. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ouais, ça fait 6 jours. Mais bon, on va pas prendre le risque. C'est pas grave, je préfère lui reprendre. Je préfère lui racheter une chantilly toute neuve. Avec une date assez éloignée. Et là, il y a quand même 4 jours de machin. Ça, la crème, c'est pour moi ce soir. Ça, les cornichons, il faut que je trouve un système ou racheter un autre pot puis remettre ça dedans. Et ça, c'est pareil. Les cornichons, je sais pas combien de temps ça dure. Oui, ok. Ah, punaise. Que c'est dur la vie d'artiste. Que c'est dur d'être vieux. Et pourquoi ils se font pas lui? Alors, hop. Voilà. Voilà, le lait. De toute façon, j'ai racheté un autre lit de lait, je pense. Donc là, c'est bon. Là, hop. Là, les cubes, ça, poubelle. Ah, il en reste plus que 2. Ça, hop, les sauces, c'est bon, là-dedans. Ça va faire de la place.
Ça, c'est les petits de lait. Je m'en suis toujours pas servi. C'est pareil, ça c'est pareil. Ça c'est quoi? Ça c'est son truc à elle. Toc. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça c'est bon. Ça, le petit de lait, c'est pareil. Je pense qu'il faut que je trouve un truc. Ça, je sais pas s'ils sont encore bons. Goûter au lait, je sais pas. 24. Non, c'est plus bon. C'est plus bon. Hop. Un petit nec. Bon, bah voilà. Voilà, je suis content. Tout est rangé. Ça, poubelle. Voilà. Voilà, tout est rangé. Tout est nickel. Donc, on va refermer la porte vite fait. Vite fait, d'abord, j'avais envie de boire du lait, mais j'ai ça à boire. Voilà. Hop, on va reculer. Ça, les outils, on va les remettre à sa place. Voilà. Ça à ranger. Hop. Ça, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais ça va aller à la poubelle. Et je commence à avoir chaud là. À bouger là. Quand tu fais rien, t'as froid, mais dès que tu bouges, faut dire j'ai un gros polo, donc voilà. Hop. On va se rincer le schmilblick. Hop, on va rincer, c'est pas ça. Ça, les glaçons, on va laisser dedans. Aïe. Ça, poubelle de l'autre côté. Ça, hop, à faire sécher. On essuie les mimines. Ça, poubelle. Voilà. Bon bah voilà. Maintenant on va faire le restant de courses. Voilà, je vais vous présenter les petites courses que j'ai fait. Et après, bah, Inch'Allah, tout est fait. Hein. Voilà, ça, on va remettre ça correctement à sa place. Mon verre, on va mettre là. Hop. Donc j'ai pris les cendres effilées, hein, comme d'habitude, le poisson. Donc bien sûr j'ai ouvert parce que le bébé il avait faim. Voilà. J'ai pris une petite baguette. Voilà. J'ai pris un tout petit paquet de gruyère pour ce soir si Cécile elle avait du gruyère sur ses pâtes. J'ai chaud. De toute façon, je sais pas pourquoi j'ai gardé le polo, je ressors pas. Donc, ah si, il faut que je ressorte parce que je dois me couper les cheveux, mais j'ai pas. C'est chiant, j'ai pas trop envie là. Je vais pas me prendre la tête à sortir. Je vais juste essayer de me raser vite fait, bien fait, juste après passer un gros coup là. Ou j'irai demain après le boulot, mais c'est pareil, après le boulot. Je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. Je vais réfléchir si je vais aller au coiffeur ou pas. Mais là, ils sont ouverts jusqu'à 19h30, donc voilà. J'ai pris de la crème fraîche pour moi, pour mon plat à moi. Le thon, pour faire mes tagliatelles au thon. Les crevettes, je vais les laisser encore dans le congèle. Hein. De toute façon, c'est juste à faire dégeler. Son paquet de cloc-cloc. Le petit coca.
Hein, c'est pas le petit coca, hein, c'est le petit coca. Voilà, voilà. Mon petit litre de lait entier, entier demi-crémé, et les gâteaux en espérant qu'ils ne sont pas tout écrasés. Parce que comme il y avait la crème fraîche dessus, à mon avis ça a dû bien les écraser. Donc c'est, je sais plus. En plus on les a oubliés hier. Hier soir on était oubliés, je sais plus où on était parti. Ah oui, on était parti chercher chinois. Donc en passant, on passe par le tabac. Le tabac, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit une petite voisine à nous. On se met à discuter et il va dire qu'on rentre dans la cité tranquillement, on se dit au revoir et tout. Et puis hier soir, quand j'ai mis après le live, quand j'ai commencé à mettre la table, je dis mais putain ils sont où ces putains de gâteaux? Et puis je cours dans la salle de bain, Sissi fait bébé putain on a oublié les cadeaux, les gâteaux et la baguette. Elle fait mais elle est où ta tête? Je dis mais et toi alors, elle est où la tienne? Enfin bon on a oublié tous les deux. Donc voilà, donc c'est un mousseline, bah, comme d'habitude, comme j'adore, hein, le mousseline, ils appellent ça mousseline à la framboise. Voilà. Et pour Cécile, elle s'est pris un... merde, je sais plus comment on appelle ça. Ah, c'est collé. C'est un peu comme une religieuse, mais en deux parties. Voilà, c'est ça. Au café, elle a pris ça au café. Avec la chantilly tout autour, la crème et tout. Donc on a pris ça là pour ce soir. Donc hop. On va remettre ça tout de suite au frigo pour éviter que ça soit trop chaud. Ça va les refroidir. En plus avec la chantilly, tout ça, la crème. Le chaud c'est pas tellement bon pour un gâteau. Tu peux à la rigueur quand c'est froid, tu peux à la rigueur le sortir pour que ça fasse moins froid. Mais là ça va comme on a nettoyé tout ça. Enfin j'ai nettoyé. Je sais pas vous redire, on a nettoyé, j'ai nettoyé. Donc je vais le mettre au 6. Voilà. Et voilà. Bah oui, merde, il y a ça à ranger, quel con. Je fais. Et voilà, mais par contre, bah, il y avait des trucs encore à ranger. Le gruyère avec le fromage. Le lait avec le lait. Le thon, lui, il s'en fout, il faut rester là parce que c'est tout à l'heure. Et là, je peux dire, et voilà. Voilà. Tout est fait. Ma gamelle est faite. Le frigo est fait, il a été rangé, nettoyé. La vaisselle est faite. Mon thermos il est fait, mes affaires sont nickel. Là je vais faire mon petit kawa, tranquillou. Bien sûr je reprends la tasse que j'ai lavée, mais c'est pas grave. Pourtant j'en ai 40 000. Alors 1,5 de café, 1,5 de chocolat. Voilà. 2 sucre. Voilà. 1, 2 de sucre. Hop. De l'eau chaude. D'ailleurs, j'ai oublié de nettoyer la cafetière. Voilà. Une petite cuillère pour touiller le toutou. J'ai pas envie de chercher la fin de là. Voilà. On va sortir le lait. En même temps, on va boire un petit coup. Voilà. Ça, on vient se couper. Qu'est-ce que c'est bon le lait à la bouteille. Pourtant, il y en a qui n'aiment pas. Hein.
Ils aiment pas voir les gens boire la bouteille. Mais ça, franchement, c'est ridicule ce qu'ils disent parce que ça revient au même quand tu bois une boisson à la bouteille ou en canette. C'est exactement pareil. Donc je vois pas pourquoi l'intérêt de dire ouais, voir les gens boire la bouteille, c'est pas bien, c'est pas bon. Franchement, c'est exactement pareil. Donc franchement, je vois pas trop l'intérêt d'interdire de boire du lait à la bouteille. Même si elle aime pas, hein, elle arrête pas de râler quand je bois la bouteille, le lait. Mais déjà, je fais ce que je veux, c'est mon lait déjà. C'est mon lait, c'est moi qui le paye. C'est moi qui ai été la traire. J'étais en Normandie ou en Bretagne pour traire la vache et je l'ai mis dans le lait et tout. Donc j'ai le droit de boire la bouteille. Bon bah voilà se termine ce petit vlog, un grand vlog. Oh là, 1h38, je crois que vous allez être content. Vous allez être content. Content. C'est pas ça quand par hasard. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer, mes enfants? Je voulais vous montrer un truc pour vous montrer. Je voulais vous montrer quelque chose. Donc ça, c'est pas la peine. Hop, ça. On revient là. Voilà. J'espère que je vais retrouver. J'espère que je vais retrouver la blague machin. Ah voilà. C'est pour vous. Faire de la publicité sur YouTube m'aide à communiquer avec des clients. Allez, dépêche-toi. Qui a cherché des... Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, c'est une chaîne que j'ai découverte depuis quelques temps et maintenant je la suis régulièrement. C'est la fameuse panthère que je vous ai dit, qui s'appelle Luna comme notre nouvelle abonnée, qui s'appelle Luna aussi. C'est pour ça que je lui dis voilà, c'est le prénom d'une panthère. Donc c'est ça. C'est Lina de Panthera. Voilà, vous marquez ça et vous allez tomber dessus. Donc j'espère que vous allez pouvoir voir, voilà, comme ça. Comme ça, je vous donne le nom de sa chaîne à cette dame là. Voilà, et franchement, c'est nickel chrome. C'est nickel parce que vous allez voir la panthère. Regardez la panthère. Ah, c'est les panthères. Et le Rottweiler, c'est son ami. En par contre, la panthère, comme je vous ai dit, elle a eu vraiment tout bébé, parce qu'elle a perdu sa maman. Donc eux, ils l'ont récupéré. Mais ils habitent en forêt, hein, ils habitent dans un grand truc. Il n'y a pas de pavillon, c'est que des champs, des forêts, tout, qui sont tout autour. Et ils vivent là-bas. Donc avec la panthère, elle est hyper heureuse parce qu'elle peut courir, elle peut sauter dans les arbres et tout autant qu'elle veut. En plus, je crois qu'ils sont pas très loin de la mer. Et franchement, moi, ça m'a plu tout de suite. C'est du fait que là, c'est une panthère noire. Donc, panthère noire qui veut dire, qui me fait penser à Blacko, mais en plus petit. Et franchement, elle l'a élevé comme un chaton, comme un chat. Elle mange des croquettes, bien sûr, elle mange de la viande crue, c'est normal, parce que c'est une panthère. Il faut qu'elle mange de la viande crue. Et franchement, elle leur fait pas du tout de mal. Pour elle, c'est sa maîtresse, voilà, c'est sa maîtresse, c'est sa maman. Vous voyez comment ils sont très câlins.
Ils sont très fidèles l'un à l'autre. Donc le Rottweiler, je crois, il est beaucoup plus vers le papa. Et Luna, elle est plus vers la maman. Un peu bah, comme moi, Maus vers moi. Et Blanco, regardez comme elle est belle. Regardez comme c'est pas magnifique ça. Franchement, elle est très 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 belle. Bon, malheureusement, il parle pas en français. Malheureusement. Mais si vous aimez les animaux, franchement, allez vous abonner à sa chaîne. Même si on comprend pas tout, c'est pas grave. Moi, même moi, si je comprends pas, moi, le but, c'est juste pour voir la panthère et les rottweilers. Et franchement, c'est des amours, ces animaux-là. Donc voilà. Donc je vous, je vous le conseille à cette chaîne-là vraiment à 100%. Même pas à 30, même pas à 50, même pas à 80, mais vraiment à 100%. Parce que c'est vraiment génial. Regardez comment elle saute dans l'arbre. Vous avez vu? C'est vraiment, j'adore regarder le matin Luna. Franchement, ça, t'as l'impression d'être avec elle et tout, et vraiment, c'est agréable. C'est agréable, c'est magnifique à voir. Et elle est très, très, très câline, que ce soit avec son maître ou sa maîtresse. Bon, j'ai pas vu tout au début des chaînes, il faudra que je regarde. Mais des fois, elle remontre certaines images quand elle était tout bébé, tout bébé, tout bébé. Voilà, on croirait vraiment un petit bébé chat, quoi. Et maintenant, vous avez vu la bestiole. Donc voilà, donc je vous conseille cette petite chaîne qui est sympathique à regarder. Là, Luna de Pantera. Voilà, tout simplement. Bah, après, voilà, vous me direz si vous avez aimé ou pas. Voilà, je vous la conseille. Donc sur ce, c'est moi je vais continuer à la regarder parce que celle-là, je l'ai pas vue. Sur ce, bah, je vous fais de gros gros bisous. Passez un bonne fin de dimanche. Donc vous aurez droit à une autre petite vidéo du miam du soir avec l'état à la tête. Et puis après, bah, ça sera pour la semaine prochaine les vidéos. Voilà. Puis bah, je vous fais de gros gros bisous, gros gros câlins. Merci encore pour les nouveaux abonnés, nouvelles abonnés, merci beaucoup. Merci à la chaîne des deux gars et un chien. C'est grâce à eux que j'ai un peu, il y a des abonnés à eux qui sont venus sur ma chaîne. Donc un très très grand merci à eux, c'est super gentil. Donc c'est pareil si vous ne le connaissez pas, donc allez rejoindre leur chaîne aussi, ils sont très très marrants. Et un grand merci aussi pour votre soutien. Ah, je tenais vraiment à vous remercier pour ça, pour les petits soucis que j'ai avec cette fameuse youtubeuse. Donc merci beaucoup à votre soutien et comme on dit, Inch'Allah, j'espère que ça va se terminer, quoi. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais de gros gros bisous, puis comme on dit en Algérie, Inch'Allah. Bye bye.